Arrête de chercher la paix dans un monde qui ne pense pas te donner un répit. Le calme n'arrive pas quand tout est en ordre. Il arrive quand tu apprends à rester debout, même lorsque tout s'effondre. Le chaos ne s'arrêtera pas pour toi. Les gens ne changeront pas pour ton confort. Et la vie ne deviendra pas plus juste simplement parce que tu le mérites. Si tu veux vraiment vivre avec sérénité, tu devras apprendre à te maîtriser. Pas les autres, pas les circonstances, mais toi-même. Le stoïcisme enseigne exactement cela, que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais dans ton esprit. Que la paix n'est pas obtenue quand tout est calme, mais quand tu es capable de rester silencieux alors que le bruit essaie de te briser. La vie moderne te bombarde de distractions, de comparaisons, de critiques, d'exigences, et la plupart tombent, non pas parce qu'ils ne sont pas forts, mais parce qu'ils ne savent pas comment canaliser leur énergie. Ils réagissent à tout, répondent à tout le monde, s'épuisent à essayer de réparer ce qui ne dépend pas d'eux. Un stoïcien comprend quelque chose que peu de gens comprennent. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Accepter, se taire, observer et agir avec un but deviennent ses armes. Il n'y a pas de place pour les plaintes, ni pour la victimisation. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont assez de perdre leur calme pour ce qui n'en vaut pas la peine. Pour ceux qui veulent maîtriser leur esprit, contrôler leurs émotions et trouver un équilibre même lorsque l'environnement devient insupportable. La paix intérieure ne se demande pas, elle se travaille. Et seuls ceux qui osent affronter le chaos avec discipline l'atteignent vraiment. 1 domine avec le silence. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est le pouvoir au repos. C'est le moment où ton esprit observe sans réagir, où tu analyses avant de répondre et où les impulsions perdent leur emprise sur toi. La plupart des gens parlent parce qu'ils ont peur de rester seuls avec leurs pensées, mais celui qui apprend à maîtriser le silence cesse d'être l'esclave de l'opinion des autres. Le bruit extérieur ne perturbe pas celui qui a la paix intérieure, car le silence lui enseigne quelque chose que les mots ne peuvent pas. Le contrôle. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une provocation, tu ne perds pas la discussion, tu gagnes du respect, tu gagnes en maîtrise de soi. Celui qui réagit avec colère montre sa fragilité, mais celui qui observe et répond avec sérénité démontre une force qui dérange les autres. Le silence, lorsqu'il naît de l'autocontrôle, devient un bouclier invisible. Il ne répond pas par orgueil, mais par sagesse. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il comprend déjà tout. Les stoïciens le savaient. Quand tu parles sans réfléchir, tu deviens prisonnier de tes mots. Quand tu gardes le silence, tu conserves le pouvoir. Le sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à garder son calme. Et c'est là que le silence se transforme en une forme de maîtrise personnelle. Pas du monde, mais de toi-même. Dans un monde qui crie, garder le silence est un acte de rébellion. Quand tout le monde donne son avis, tu choisis d'écouter. Quand tout le monde réagit, tu choisis de respirer. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour penser. C'est le terrain où naît la clarté, où les pensées s'ordonnent et les émotions se calment. Celui qui maîtrise le silence apprend à s'écouter, et celui qui s'écoute lui-même n'a plus besoin de validation externe. Pratique-le. Lors de la prochaine conversation où quelqu'un cherche à te provoquer, respire, observe et garde le silence. Non pas pour le punir, mais pour t'entraîner. Laisse l'autre s'épuiser à parler, pendant que tu conserves ton énergie. Ce moment, bien qu'il puisse sembler insignifiant, est une victoire interne. Tu ne le remarqueras pas tout de suite, mais tu ressentiras quelque chose de différent. Tu n'es pas tombé dans le piège de l'impulsion. Maîtriser le silence signifie aussi apprendre quand parler. Car le silence ne consiste pas seulement à se taire, mais à choisir avec précision quand tes mots ont vraiment un but. Parler peu, mais clairement a plus d'impact que de crier sans direction. Celui qui contrôle le silence, contrôle le rythme de la conversation, le ton de l'ambiance et la perception de sa présence. L'esprit a besoin de pause. Tout comme le corps a besoin de repos pour se renforcer, l'âme a besoin de silence pour guérir. Consacre chaque jour quelques minutes à rester en silence total. Sans téléphone, sans musique, sans distraction.
Écoute ce que ton esprit dit quand il n'y a pas de bruit pour le distraire. Là, tu découvriras des vérités que la vie quotidienne te cache. Le silence est l'entraînement le plus difficile, car il te force à te confronter à toi-même. Mais si tu apprends à être en paix au milieu du bruit, tu auras conquis le plus important, ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, personne ne peut te dominer. Car il n'y a pas d'arme plus puissante qu'un esprit qui sait quand parler et quand se taire. Domine avec le silence, pas avec les cris. Le monde appartient à ceux qui savent observer sans désespérer, agir sans perdre leur calme et garder leur sang-froid pendant que les autres s'effondrent. Dans une mer de voix vide, celui qui se tait avec sagesse devient une présence qui impose le respect sans dire un seul mot. 2. Choisis la paix, pas la réaction. Chaque jour, la vie te mettra à l'épreuve. Des personnes qui t'interrompent, des commentaires qui te blessent, des injustices qui te provoquent. Et à chaque instant, tu auras deux chemins, réagir ou maintenir la paix. La plupart choisissent la réaction, parce que c'est le plus facile. C'est le reflet de l'ego blessé qui veut se défendre, prouver qu'il a raison ou venger sa fierté. Mais réagir n'est pas le pouvoir, c'est le perdre. La véritable force réside dans le choix conscient de comment répondre, pas dans le fait de laisser tes émotions décider pour toi. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a la capacité de te perturber, à moins que tu ne le lui accordes. Les mots d'un autre, les gestes, les attitudes, ne sont pas ce qui te retire la tranquillité. C'est ton interprétation d'eux. Chaque fois que tu choisis de réagir avec colère ou anxiété, tu abandonnes ton contrôle. Tu dis « ma paix dépend de ce que fait l'autre ». Mais quand tu choisis la sérénité, tu récupères le pouvoir. C'est comme éteindre un feu avant qu'il ne te consume. Les personnes impulsives pensent que garder son calme, c'est capituler. Ce n'est pas le cas. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, une maîtrise qui effraie ceux qui vivent à la merci de leurs émotions. Parce que rien ne déstabilise plus que quelqu'un qui ne se laisse pas perturber. Quand tu choisis la paix, tu déconcertes celui qui veut te provoquer. Tu désarmes le conflit sans prononcer un mot. Et cela, dans un monde où tout le monde veut crier plus fort, est une forme de supériorité silencieuse. Pense à ceci. Le chaos ne disparaît pas quand tu cries plus fort. Il disparaît quand tu deviens calme. Réagir, c'est céder à l'extérieur. Répondre avec sérénité, c'est agir depuis le contrôle interne. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le comprendre. L'émotion n'est pas l'ennemi, c'est ton incapacité à la gérer. Pratiquer la paix ne signifie pas accepter l'injustice ni permettre qu'on te marche dessus. Cela signifie savoir quand agir et comment le faire sans détruire ton équilibre. Tu n'as pas besoin d'égaliser l'énergie de celui qui t'attaque. Parfois, la meilleure réponse est un esprit imperturbable. Quand tu maîtrises ta réaction, tout change. Les offenses perdent du poids, les conflits perdent de la force, et tu découvres que personne ne peut te voler ta tranquillité si tu ne la lui donnes pas. Un stoïcien comprend que réagir impulsivement est une forme d'esclavage. L'esprit libre observe, analyse et décide. Cette pause entre ce qui se passe et ce à quoi tu réponds est l'espace où vit la sagesse. Et bien qu'elle semble petite, cette pause est ce qui sépare le sage de l'irascible, le fort du faible. Entraîne-toi pour cette pause. Chaque fois que tu sens que quelque chose te perturbe, respire. Ne réponds pas immédiatement. Compte mentalement, change de posture, observe tes pensées comme si elles étaient étrangères. Tu verras que la plupart du temps, ce qui semblait urgent se dissout en quelques secondes. Cette pratique, répétée encore et encore, façonne un esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Choisis la paix non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est la seule véritable victoire. Réagir te donne un plaisir momentané, mais garder ton calme te donne un pouvoir durable. La paix est le reflet d'un esprit qui n'a plus besoin de prouver sa force par le bruit. Choisis d'être ce type de personne, celle qui répond avec clarté, pas avec colère, celle qui décide quand agir et quand simplement laisser le monde s'épuiser seul. Parce que dans le silence d'un esprit calme se trouve la véritable supériorité de l'esprit. 3. Accepte et transforme. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre ce qui s'est déjà produit, essayant de réécrire ce qui ne peut pas être changé. Ils résistent à la perte, à l'échec, au rejet,
Mais cette résistance ne les protège pas, elle les enchaîne. Parce que plus vous vous opposez à la réalité, plus elle vous fait mal. Le stoïcisme enseigne quelque chose que peu ont le courage d'appliquer. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Il ne s'agit pas de dire « c'est bien », mais de reconnaître « c'est ce que c'est » et d'agir à partir de là. Accepter ne signifie pas se résigner, mais libérer l'énergie que vous dépensez à lutter contre l'inévitable pour l'utiliser dans ce que vous pouvez construire. Ce que vous niez vous poursuit, ce que vous acceptez vous transforme. Chaque fois que vous refusez d'accepter une situation, vous perdez du pouvoir. Mais quand vous dites « cela m'est arrivé, maintenant que vais-je en faire ?», vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime et vous devenez un acteur. Le stoïcien ne demande pas que la vie soit facile. Il demande la force pour y faire face. Il comprend que tout ne dépend pas de lui, mais qu'il peut toujours choisir son attitude. Si quelque chose ne peut pas être changé, il s'adapte. Si quelque chose fait mal, il l'utilise comme matière première pour grandir. Si quelque chose le renverse, il se relève avec plus de clarté. L'acceptation le transforme en alchimiste. Il transforme la perte en sagesse, l'erreur en apprentissage et la déception en liberté. Rejeter la réalité ne fait qu'agrandir la souffrance. C'est comme essayer de contenir la marée avec les mains. La vie continuera son cours, avec ou sans votre permission. Accepter, c'est aller avec le courant, ne pas se laisser emporter. Cela signifie regarder ce qui s'est passé sans le nier, en apprendre et avancer plus léger. Chaque obstacle a quelque chose à vous apprendre, mais vous ne le verrez que si vous arrêtez de lutter contre lui. L'acceptation nécessite du courage, parce que regarder en face ce qui vous fait mal n'est pas facile. Mais quand vous le faites, quelque chose change en vous. La peur perd de sa force, la colère se dissout et la clarté apparaît. À ce moment-là, vous découvrez que ce qui semblait être une tragédie était une leçon déguisée, que le rejet était une redirection, que la perte était une libération. Pratiquez ceci. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, répétez mentalement « cela fait aussi partie du chemin », non pas comme une consolation, mais comme un rappel. Chaque fois que vous acceptez, vous devenez plus fort. Non pas parce que vous cessez de ressentir, mais parce que vous cessez de résister. La résistance aveugle épuise, l'acceptation consciente transforme. Les stoïciens parlaient de amor fati, l'amour du destin, non pas comme une soumission passive, mais comme une alliance avec la vie. Tout ce qui se passe, même ce qui est douloureux, fait partie de votre processus. L'accepter ne vous rend pas faible, cela vous rend imbattable. Parce que vous ne vous brisez plus pour ce que vous ne pouvez pas changer, vous l'intégrez, vous l'utilisez, vous le transformez en pouvoir. Accepter et transformer est la base de toute sérénité. Le chaos ne disparaît pas, mais il cesse d'avoir le contrôle sur vous. Parce que lorsque vous acceptez, la vie cesse de ressembler à une bataille constante et devient un entraînement. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous façonne. Et à la fin, vous réalisez quelque chose que les sages ont toujours su. La liberté n'est pas dans le changement du monde, mais dans la transformation de soi pour marcher en paix à l'intérieur de lui. 4. Grandis dans l'inconfort. La croissance ne se produit pas lorsque tout est calme, elle se produit lorsque la vie te secoue. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le gymnase de l'âme. Chaque fois que tu l'évites, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu l'affrontes, tu deviens plus fort. La plupart des gens recherchent le confort, mais le stoïcien recherche l'évolution. Et il sait qu'il n'y a pas de croissance sans friction. Les racines les plus profondes naissent dans la terre la plus dure. L'esprit le plus fort se forge dans les moments les plus difficiles. Nous vivons à une époque où le confort est glorifié, où fuir l'effort semble être de l'intelligence et éviter la douleur est confondu avec le bonheur. Mais ce refuge confortable est une prison déguisée. Celui qui évite l'inconfort évite sa propre expansion. Parce que l'âme, comme un muscle, a besoin de tension pour se renforcer. Personne ne devient sage sans avoir traversé le chaos. Personne ne devient fort sans avoir été testé. Chaque difficulté que tu affrontes a un but caché, te façonner. Mais ce but ne se révèle que lorsque tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à observer.
Les stoïciens comprenaient que les défis ne viennent pas pour te détruire, mais pour te purifier. L'inconfort ne te retire rien dont tu as vraiment besoin. Il te dépouille de ce qui est superflu. Il te force à regarder ce que tu ignorais, à lâcher ce qui te retient et à développer une force que tu ne savais pas que tu avais. Grandir dans l'inconfort signifie embrasser l'incertitude, accepter que tu n'auras pas toujours le contrôle, que tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais que tu peux quand même rester ferme. Quand ça fait mal, ne fuis pas. Observe la douleur, comprends ce qu'elle veut t'apprendre. Si quelque chose t'irrite, demande-toi pourquoi. Si quelque chose te fait peur, approche-toi calmement. L'inconfort est un miroir qui reflète tes faiblesses, mais aussi tes opportunités de croissance. Il y a des gens qui ne bougent que lorsque la vie les frappe. Le stoïcien n'attend pas le coup, il le cherche sous forme de défi. Il se lève tôt quand le corps veut dormir, garde le silence quand l'ego veut parler, agit avec discipline quand l'esprit veut abandonner. Chaque acte d'inconfort volontaire renforce la volonté, et un esprit entraîné à l'effort ne s'effondre pas face à l'adversité. Commence par les petites choses. Ne cherche pas un grand sacrifice, cherche des habitudes qui défient ton confort quotidien. Marche sous la pluie au lieu de te cacher. Termine ce que tu as commencé même si tu n'as pas de motivation. Affronte les conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile sans te plaindre, tu t'entraînes pour quelque chose de plus grand. La vraie croissance ne se sent pas bien au début. C'est déroutant. Cela demande de la patience. Cela nécessite de renoncer à la facilité. Mais quand tu le surmontes, tu te rends compte que tu n'étais pas faible. Tu étais juste sans pratique. L'inconfort devient ton allié. Il cesse d'être un signe de souffrance et devient un signe de progrès. Souviens-toi de ceci. Personne ne se transforme dans le calme. La transformation naît dans le feu. L'inconfort est le terrain où l'esprit s'élargit, où la foi est testée et où la force se construit. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile avec un but, tu te rapproches de ta meilleure version. Et cette version ne craint pas la douleur, elle la comprend, elle ne l'évite pas, elle l'utilise. Parce que celui qui grandit dans l'inconfort cesse de craindre la vie et commence enfin à la vivre avec puissance. 5. Renforce ton esprit chaque jour. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Si tu le laisses sans discipline, il se remplit de pensées inutiles, de peurs étrangères et de soucis qui ne te concernent pas. Un esprit faible réagit, se plaint, abandonne. Un esprit fort observe, décide et agit. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être résistant. Et cette résistance ne naît pas de la chance, elle naît du travail constant que tu fais sur toi-même. Renforcer l'esprit n'est pas un acte de motivation momentanée. C'est une pratique quotidienne. C'est te lever même quand tu n'en as pas envie. Maintenir le focus quand tout le monde est distrait et garder ton calme quand les autres perdent le contrôle. Les stoïciens comprenaient que le monde extérieur serait toujours incertain, mais que l'esprit pourrait être un refuge inébranlable si tu l'entraînes avec discipline. C'est la véritable armure du sage, son tempérament mental. Chaque jour est une opportunité pour entraîner ton esprit. Depuis le matin, quand tu choisis si tu commences par te plaindre ou avec un objectif, jusqu'au soir, quand tu décides si tu te lamentes ou remercies. La force mentale se construit avec des décisions petites, mais fermes. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Chaque pensée que tu corriges, chaque impulsion que tu contrôles, chaque émotion que tu gères, renforce les fondations de ton esprit. Pense à ceci, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Si tu ne le diriges pas, il te domine. Si tu ne l'entraînes pas, il te manipule. Un esprit sans contrôle exagère les problèmes, dramatise le petit et détruit le calme. Mais un esprit entraîné voit les choses telles qu'elles sont, sans fioritures ni catastrophes imaginaires. C'est l'essence du stoïcisme. Voir la réalité avec clarté, pas avec des émotions déformées. Pratique l'observation. Ne crois pas tout ce que tu penses. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Beaucoup ne sont que des résidus de peur, d'ego ou du passé. Observe, filtre, choisis.
Cette simple pratique de regarder tes pensées sans t'identifier à elles est le début de la maîtrise mentale. Un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Entraîner l'esprit signifie aussi le défier. Fais des choses qui te sortent du pilote automatique. Lis quand tu préfères te distraire. Médite quand tu préfères te plaindre. Apprends quelque chose de nouveau quand le confort t'invite à stagner. Chaque acte d'autocontrôle élargit ton pouvoir mental. N'attends pas d'avoir du calme pour l'entraîner. Entraîne-toi précisément au milieu du chaos. C'est là que la force devient réelle. Les stoïciens répétaient que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Ce comment est ce qui détermine ta paix ou ta souffrance. Un esprit entraîné trouve l'équilibre même dans la tempête. Quand tout semble aller mal, il s'arrête, respire et se rappelle « Cela ne me détruit pas, cela m'entraîne ». Cette mentalité transforme les difficultés en opportunités de croissance. Ton esprit est ton champ de bataille. Si tu ne le domines pas, n'importe quoi peut te renverser. Si tu le renforces, rien d'extérieur ne te contrôle. Commence aujourd'hui. Chaque matin, répète mentalement « Je suis plus fort que mes pensées ». Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le pratiques. Parce que chaque jour où tu choisis de rester ferme, chaque jour où tu choisis de penser clairement, tu es en train de sculpter la version la plus puissante de toi-même. Renforce ton esprit chaque jour, non pas pour échapper au chaos, mais pour marcher dessus avec sérénité. Quand ton esprit devient ton allié, aucun problème ne peut te renverser. Et là, dans ce silence mental inébranlable, c'est là que tu découvres ce que signifie vraiment vivre en paix. 6. Désire moins, vis plus. Le désir excessif est la racine de l'insatisfaction. Chaque fois que tu crois avoir besoin de plus pour être heureux, tu t'éloignes de la véritable liberté. L'esprit moderne a été entraîné à désirer constamment. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de validation. Mais le problème n'est pas d'avoir des aspirations, mais de dépendre d'elles pour te sentir complet. Plus tu désires, plus tu t'enchaînes. Moins tu as besoin, plus tu es libre. Le stoïcisme enseigne que l'abondance ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par le peu dont tu as besoin pour être en paix. Le désir effréné te maintient en course, derrière des choses qui ne te remplissent jamais. Aujourd'hui, tu atteins un objectif, et demain, tu te vides à nouveau, poursuivant le suivant. C'est un cycle sans fin de faim émotionnelle. Pendant ce temps, le présent échappe, car tu es trop occupé à chercher quelque chose que tu crois te manquer. Désirer moins ne signifie pas se contenter de peu, mais apprendre à apprécier ce que tu as déjà. Cela signifie reconnaître que la valeur n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs finit par les servir. Il devient esclave de son propre esprit, incapable de profiter parce qu'il lui manque toujours quelque chose. Mais quand tu apprends à réduire le bruit du « je veux », quelque chose de plus profond apparaît, la sérénité. Imagine que chaque désir est une corde qui t'attache. Chaque fois que tu en coupes une, tu ressens de la légèreté. Tu arrêtes de vivre pour plaire au monde et tu commences à vivre pour toi. Tu n'as pas besoin de tout avoir, tu as juste besoin d'avoir la paix. Le désir crée de l'anxiété parce qu'il te fait vivre dans un futur inexistant. Mais le calme naît dans le présent, dans l'espace où il ne te manque rien. Pratique la gratitude. Chaque matin, pense à ce que tu possèdes déjà. Santé, temps, respiration, liberté. Ce sont des trésors que la plupart ignorent en regardant ce qu'ils n'ont pas. La gratitude réduit le désir et élargit la perspective. Tu te rends compte que la vie t'a toujours donné plus que ce que tu as valorisé. Le sage ne désire pas moins parce qu'il a tout, mais parce qu'il comprend que la véritable richesse est dans le fait de peu nécessiter. Le monde t'enseignera que le bonheur est dans l'acquisition de plus, mais le stoïcisme te montrera qu'il est dans le désir de moins. Le désir incontrôlé génère de l'attachement, et l'attachement génère de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas atteindre, peur de ne pas être suffisant. Et cette peur est la racine de la souffrance. Quand tu élimines l'excès de désir, tu élimines la peur. Ce qui reste, c'est la liberté. Fais l'expérience. Passe une journée sans réseaux sociaux, sans acheter quoi que ce soit, sans te comparer.
Observe comment ton esprit essaie de se remplir de stimuli, comme si le silence était vide. Ce malaise est ton opportunité de grandir. Cela signifie que ton esprit est tellement habitué au désir qu'il a oublié comment se reposer. Entraîne-le à profiter du silence, de la simplicité, de la réalité. Désire moins et tu commences à voir la vie avec d'autres yeux. Ce qui semblait insuffisant avant sera maintenant abondant. Ce qui te causait de l'angoisse deviendra insignifiant. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Et c'est là que réside le pouvoir. Quand le désir cesse de te contrôler, tu es invincible. Vivre avec moins de désir, c'est vivre avec plus de clarté. Cela te libère du bruit, de la consommation, du besoin de prouver. Cela te permet de respirer, de penser et d'exister sans anxiété. C'est la liberté, c'est la sérénité. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui ne dépend plus de l'extérieur pour se sentir complet. Désire moins, vis plus. Parce que celui qui apprend à être en paix avec peu possède déjà tout ce dont il a besoin. 7. Vis avec intention maintenant. Chaque seconde qui passe ne revient pas. La vie s'en va, et bien que beaucoup le sachent, peu le comprennent. Ils courent, se plaignent, reportent, mais ne vivent pas. Ils attendent le moment parfait pour commencer, sans réaliser que ce moment est déjà en train de se produire. Le stoïcien n'attend pas des conditions idéales, il agit avec ce qu'il a, ici et maintenant. Parce qu'il comprend que l'intention sans action est de la fumée, et que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue avec un but. Vivre avec intention ne signifie pas planifier chaque détail, mais être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. La plupart agissent par inertie. Ils travaillent sans but, parlent sans réfléchir, aiment sans présence. Et ainsi passent les jours, épuisés par des routines qui ne nourrissent pas l'âme. Mais quand vous vous réveillez et commencez à vivre de manière intentionnelle, tout change. Vous commencez à choisir vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous ne réagissez plus au monde, vous le dirigez. L'intention donne une direction. Sans elle, vous vous dispersez, vous vous fragmentez. Vous vivez pour répondre aux attentes des autres ou pour répéter des habitudes automatiques qui ne vous rapprochent de rien. Mais quand vous décidez d'agir avec un but, chaque jour devient une opportunité de progrès. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se mesure pas en années, mais en moments vécus en pleine conscience. Chaque jour sans intention est un jour perdu, et chaque jour avec un but est une victoire silencieuse. Demandez-vous, pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Si vous n'avez pas de réponse, il est temps de vous arrêter. Parce que sans but, même l'effort devient vide. Vivre avec intention, c'est filtrer l'inutile. Arrêter de courir après tout et se concentrer sur l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin de faire ce qui est juste. La clarté est plus précieuse que la vitesse. L'intention se reflète aussi dans les petites choses. Il ne s'agit pas seulement de grands objectifs, mais de la façon dont vous marchez, parlez, respirez, écoutez. Chaque acte conscient renforce votre présence. Quand vous mangez, savourez. Quand vous travaillez, concentrez-vous. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là. La vie cesse de se sentir lourde quand vous arrêtez de la vivre en pilote automatique. Les stoïciens parlaient de memento mori, le rappel que la mort peut arriver à tout moment. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre éveillé. Savoir que le temps est limité donne un sens à ce que vous faites. Cela vous pousse à ne pas le gaspiller en distraction ou en choses qui n'ajoutent rien. L'intention est une boussole qui vous guide au milieu du bruit, vous rappelle ce qui compte vraiment. Commencez la journée avec un but clair. Peu importe combien il est petit, améliorer, apprendre, servir, avancer. Écrivez-le si nécessaire, parce que l'esprit a besoin de direction. Sans direction, il se disperse dans le superficiel. Avec elle, il se concentre et trouve la paix. Le chaos n'est pas vaincu par le contrôle, il est vaincu par le sens. Vivre avec intention maintenant signifie être éveillé, alors que les autres dorment les yeux ouverts. Cela signifie prendre des décisions alignées avec vos valeurs, non avec la pression de l'environnement. Cela signifie arrêter de survivre et commencer à vivre. Le présent n'est pas un pont vers l'avenir. C'est le seul terrain où vous pouvez construire quelque chose de réel. Faites-le maintenant, pas après, pas demain. La sérénité n'est pas dans ce que vous planifiez, elle est dans ce que vous faites consciemment en ce moment.
Parce que la vie ne se vit pas en rêvant de demain, mais en profitant d'aujourd'hui avec un but. Vivez avec intention maintenant, et vous découvrirez que la tranquillité ne vient pas de la destination, mais de la clarté avec laquelle vous marchez vers elle. 8. Habite le présent en toute tranquillité. Le présent n'est pas un endroit où tu arrives, c'est un état que tu choisis. Mais la plupart des gens sont pris entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Ils regrettent le passé ou s'inquiètent de l'avenir. Et pendant ce temps, le maintenant, le seul moment réel, s'échappe sans laisser de traces. Vivre en paix ne signifie pas ne pas avoir de problème. Cela signifie ne pas laisser ces problèmes te voler l'instant que tu vis. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du temps, mais dans la maîtrise de l'attention. Et celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. Le chaos du monde moderne te pousse à la distraction constante. Tout fait concurrence à ton esprit. Notifications, nouvelles, comparaisons. Il est facile de se perdre dans la précipitation, de croire qu'être occupé, c'est être vivant. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être présent. La vraie présence se produit lorsque ton esprit et ton corps sont au même endroit, sans courir après ce qui n'existe pas encore. C'est le calme qui ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Habiter le présent, c'est observer sans juger, respirer sans hâte, agir sans anxiété. C'est regarder le ciel, sans regarder l'horloge, écouter quelqu'un sans penser à ta réponse, ressentir sans craindre ce qui viendra ensuite. Il ne s'agit pas d'arrêter la vie, mais de la vivre avec conscience. Lorsque tu es vraiment ici, le bruit du monde se dissout, et quelque chose que peu de gens expérimentent apparaît. La clarté. Le passé ne peut pas être touché, et l'avenir ne peut pas être contrôlé. Les deux sont des fictions que ton esprit utilise pour te distraire. Le seul vrai pouvoir est dans cette seconde. Ce que tu fais maintenant est ce qui façonne tout ce qui vient. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. S'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, c'est souffrir deux fois. D'abord par anticipation, puis par la réalité si elle arrive. Pratique ceci. Lorsque ton esprit commence à courir vers demain, arrête-toi. Respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui compte vraiment? La plupart du temps, tu découvriras que le présent est calme, que l'angoisse n'existe que dans tes pensées. L'esprit qui habite le présent ne fuit pas, il observe. Il ne se noie pas dans ce qui va se passer, parce qu'il est trop occupé par ce que je peux faire maintenant. La sérénité naît de cette approche. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures, ni de t'isoler du monde pour trouver la paix. Tu as juste besoin d'être complètement où tu es. Quand tu marches, ressens tes pas. Quand tu travailles, concentre-toi sur ta tâche. Quand tu te reposes, repose-toi vraiment. Le calme ne se trouve pas quand la vie s'arrête, mais quand tu décides de ne plus courir plus vite qu'elle. Le présent est un refuge toujours disponible, mais presque personne n'y entre. Celui qui apprend à l'habiter trouve une liberté que le temps ne peut toucher. Il ne craint plus ce qui vient, ni ne regrette ce qui a été. Il vit simplement. Et dans cette vie consciente, sans hâte et sans bruit, l'anxiété se dissout, le stress perd de son pouvoir et l'âme respire. Habiter le présent en toute tranquillité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est l'acte le plus courageux dans une ère dominée par la distraction. Parce que celui qui est vraiment ici, encore en esprit et en âme, n'a plus besoin de fuir quoi que ce soit. Tout ce dont il a besoin est déjà en train de se produire. Et quand tu comprends cela, tu découvres le secret que les sages ont toujours su. La vie n'est pas la base en attente de toi, elle se passe juste maintenant, en silence, en toi. Parfois, il ne s'agit pas de continuer, mais de s'arrêter, de regarder autour de soi et d'accepter que cette vie que tu mènes ne te représente plus. Commencer à nouveau n'est pas une faiblesse, c'est avoir le courage d'admettre que tu mérites plus. La plupart des gens craignent le changement parce qu'ils l'associent à la perte, alors qu'en réalité c'est la seule façon de se rétablir. Redémarrer ne t'enlève rien qui te soit encore utile. Cela ne fait qu'arracher ce qui te consume déjà. Beaucoup préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent, même si cela les détruit lentement. Ils appellent stabilité ce qui est en réalité peur, et attachement ce qui est en réalité habitude. Mais il y a un point où faire semblant devient insupportable,
où maintenir une vie vide pèse plus lourd que le saut dans le vide. C'est là que la vérité s'impose, où l'âme exige un renouveau et te force à choisir entre continuer à survivre ou commencer à vivre avec un but. Redémarrer n'est pas fuir, c'est nettoyer le terrain. C'est dire assez à ce qui draine ton énergie et ouvrir de l'espace pour ce que tu mérites vraiment. C'est rompre avec le bruit, les attentes et les masques qui ne te correspondent plus. Parce que chaque fois que tu refuses de changer, tu te refuses à grandir. Et chaque fois que tu oses lâcher prise, tu te rapproches un peu plus de ta véritable essence. Alors arrête d'attendre le moment parfait. Personne n'est prêt à renaître. Cela se fait au milieu du chaos, lorsque le silence devient insupportable et que l'âme crie pour la liberté. Commencer à nouveau n'est pas un échec, c'est l'acte d'amour-propre le plus courageux que tu peux faire. 1. Renais sans demander la permission. Personne ne va te donner l'autorisation de recommencer à zéro. Et si tu attends qu'il le fasse, tu resteras coincé dans une vie qui ne t'appartient plus. Renaître n'est pas un acte public et n'a pas besoin de témoins. C'est une décision silencieuse, prise dans les profondeurs de l'esprit quand tu comprends que rester le même serait te trahir. La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils cherchent l'approbation avant de bouger, parce qu'ils ont besoin que d'autres valident leur processus. Mais la renaissance ne se négocie avec personne. Elle se fait seule, sans demander la permission, sans justification, sans explication. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu disparais, pourquoi tu t'éloignes, pourquoi tu changes, et ils n'ont pas à le faire. Tu n'as pas besoin de défendre ton évolution devant ceux qui se sentent à l'aise en te voyant éteindre. Il y a des étapes qui se vivent en solitude parce qu'elles sont le feu où une nouvelle identité est forgée. N'attends pas de compréhension, attends de la résistance. Quand tu commences à te transformer, beaucoup se sentiront mal à l'aise. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton changement leur rappelle qu'ils n'osent pas le faire. Renaître, c'est désobéir à l'ancienne version de toi. C'est regarder tes peurs et leur dire « vous ne me contrôlez plus ». C'est arrêter d'agir par culpabilité et commencer à agir par conviction. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de te rappeler qui tu étais avant que la peur ne te façonne. Le monde te dira que tu as changé, et c'est exactement ce que tu dois faire. Changer, c'est survivre. Changer, c'est évoluer. Le contraire, c'est te résigner à vivre en pilote automatique, accroché à une histoire qui n'a plus de sens. Il y a un moment où tu te rends compte que tout ce que tu as perdu était nécessaire pour te retrouver. Chaque déception, chaque fin, chaque chute était un appel à la renaissance. Il ne s'agit pas de te reconstruire comme avant, mais de renaître plus conscient, plus sage, plus réel. Ne cherche pas à redevenir celui d'avant, parce que celui d'avant ne savait pas ce que tu sais maintenant. La vie ne récompense pas celui qui attend que quelque chose change. Elle récompense celui qui décide de briser son propre cycle. Si tu as peur de recommencer, souviens-toi de ceci. La peur ne protège que la zone morte où rien de nouveau ne peut fleurir. Personne ne comprendra pourquoi tu t'es éloigné de certaines personnes, pourquoi tu as renoncé à ce qui semblait stable, ou pourquoi tu ne t'intègres plus là où tu le faisais avant. Mais la vérité est que lorsque tu te réveilles, l'ancien n'a plus de sens. Renaître sans demander la permission est un acte de dignité. C'est regarder le monde et dire « je ne vais plus vivre endormi ». C'est laisser derrière toi ce qui t'a donné une identité, mais pas la paix. C'est oser commencer à zéro, même si personne ne croit en toi, même si tout semble incertain. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler ce qui t'entoure, mais d'oser te transformer malgré tout. Alors ne demande pas la permission de guérir, de commencer, d'être différent. Personne n'a l'autorité de décider quand tu te libères. Si tu ressens l'impulsion de redémarrer, écoute-la. Cet appel n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cela signifie que tu as compris que ce que tu as été t'a amené jusqu'ici, mais ne t'emmènera pas plus loin. Et c'est justement là, à ce point de rupture, que commence vraiment ta renaissance. 2. Lâche ce qui ne vibre plus avec toi. S'accrocher est l'une des formes les plus silencieuses d'autodestruction. Nous le faisons sans le remarquer, par peur, par habitude ou par loyauté,
envers ce qui nous a fait du bien un jour. Mais tout ce qui n'évolue pas avec toi finit par te vider. Lâche ce qui ne vibre plus avec toi, même si ça te fait mal, parce que ce qui ne correspond pas à ton présent n'a pas de place dans ton futur. La vie a une manière cruelle mais précise de te montrer quand quelque chose a déjà accompli son cycle. Cela devient lourd. Les conversations semblent forcées, les lieux perdent leur éclat, les personnes cessent de t'inspirer. Mais au lieu de lâcher prise, tu insistes. Tu te dis que tu es juste fatigué, que tout redeviendra comme avant, alors qu'au fond, tu sais que non. Le problème est que nous avons appris à résister même à ce qui nous tue. Lâcher prise ne signifie pas toujours perdre. Parfois, cela signifie que tu as enfin compris la valeur de ton énergie, que tu n'es plus disposé à investir du temps dans ce qui t'éteint, dans ce qui te force à faire semblant, dans ce qui ne te permet pas d'avancer. Ce qui est sans âme ne se répare pas en insistant, il se répare en lâchant prise. Mais tout le monde n'a pas le courage de le faire, car lâcher prise fait plus mal que de rester coincé. Jusqu'à ce qu'un jour, tu comprennes que s'accrocher à ce qui est brisé fait aussi mal, mais sans raison. Lâche prise non pas par colère, mais par respect, parce que tu mérites d'être entouré de ce qui te pousse, pas de ce qui te retient. L'amour, l'amitié, les projets, les croyances. Tout a un point où cela grandit avec toi ou devient un fardeau. Tout ce qui t'a accompagné jusqu'ici ne mérite pas de continuer avec toi. Certaines choses étaient simplement destinées à t'enseigner, pas à rester. Parfois, la chose la plus sage à faire est de fermer la porte sans drame, avec la certitude que ta paix vaut plus que n'importe quel lien qui t'exige de te réduire. L'erreur la plus courante est de croire que lâcher prise te laisse vide, alors qu'en réalité, cela te libère. Et la liberté peut faire peur au début, car elle implique le silence, l'espace, l'incertitude. Mais elle implique aussi le pouvoir. Le pouvoir de reconstruire ton environnement à partir de la cohérence, de ce qui te fait vraiment du bien. Quand tu lâches prise, tu reprends le contrôle. Tu ne réagis plus par nécessité, mais par choix. Ne te sens pas coupable de lâcher prise. Tu ne dois pas rester avec quelque chose ou quelqu'un qui te fait te sentir petit. Si quelque chose ne vibre plus avec toi, c'est parce que ta fréquence a changé, et c'est de l'évolution. Les connexions authentiques ne se brisent pas avec la croissance, elles se renforcent. Celles qui disparaissent étaient soutenues par une version de toi qui n'existe plus. L'acte de lâcher prise est un filtre naturel. Il ne laisse passer que ce qui résonne avec ta nouvelle étape. C'est la façon la plus silencieuse de dire à l'univers « Je suis prêt pour quelque chose de mieux ». Et quand tu le fais, la vie répond. Des personnes, des opportunités et des chemins qui vibrent à la même fréquence que ta vérité commencent à arriver. Alors lâche prise sans peur. Ce qui reste par habitude t'éteint. Ce qui part par destin te libère. Ne retiens pas ce qui est déjà terminé, car l'ancien doit partir pour que le nouveau puisse te trouver. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Et seul celui qui ose se vider peut renaître. 3. Écoute l'appel du changement. Le changement n'arrive pas toujours avec des signaux doux. Parfois, il éclate comme une tempête qui détruit ce que tu croyais stable. Il te secoue, te dérange, te force à bouger même si tu ne le veux pas. Et c'est bien, parce que la vie ne te punit pas, elle te pousse à te réveiller. Le problème est que beaucoup confondent l'inconfort avec la malchance, alors qu'en réalité, c'est une invitation à te transformer. Écouter l'appel du changement exige une honnêteté brutale. Cela signifie arrêter de justifier ce qui ne fonctionne plus. Cela signifie admettre que quelque chose en toi demande une direction différente. Mais la plupart ignorent cette voie parce qu'ils craignent l'inconnu. Ils préfèrent en rester dans le familier, même si cela les tue lentement. Ils se convainquent que le malaise passera, que les choses se sentiront à nouveau bien, et ils ne comprennent pas que la vie ne crie pas pour te faire peur, elle crie pour te réveiller. Le changement ne demande pas si tu es prêt, il arrive simplement. Il t'enlève ce dont tu n'as pas besoin, t'éloigne de ceux qui n'ajoutent plus rien et te met face à toi-même, sans déguisement. C'est le miroir qui te montre la vérité sans filtre. Tu peux le nier, lui résister ou l'écouter. Mais tôt ou tard, tu devras le faire.
Et quand tu le fais, tu découvres que le changement n'était pas l'ennemi, c'était la porte. Chaque crise a un but. Il ne s'agit pas de te détruire, mais de te réorganiser. Parfois, la vie te désarme, parce que ce que tu as construit n'était pas aligné avec ton essence. Ce qui fait mal n'est pas le changement, c'est ton attachement à l'ancienne version de toi. L'âme évolue, mais l'ego s'accroche. Et si tu ne le domptes pas, tu finiras par vivre dans une histoire qui est déjà terminée. Écouter l'appel du changement demande du courage, car souvent cette voix te demande de renoncer à ce que tu croyais indispensable. Elle te demande de quitter un travail, de mettre fin à une relation, de déménager, de recommencer à zéro. Non pas parce que le changement cherche à te détruire, mais parce qu'il veut te libérer de ce qui ne soutient plus ta croissance. Chaque fois que tu ignores cet appel, le bruit intérieur devient plus fort, jusqu'à ce qu'un jour tout s'effondre. Et même si tu penses avoir perdu, tu viens d'être redirigé. Ne cherche pas des signes extraordinaires. Le changement n'arrive pas toujours avec du drame. Parfois, il se ressent comme de la fatigue, comme une conversation que tu n'apprécies plus, comme une routine qui est devenue vide. Ce sont de petits avertissements de l'âme, te demandant de bouger. Écoute-les avant que la vie n'ait à te crier dessus. Quand tu décides de répondre au changement, la peur ne disparaît pas, mais elle fait partie du processus. Tu l'affrontes avec la conscience que ce qui vient peut être incertain, mais ce que tu laisses derrière toi n'a plus de vie. Écouter cet appel ne te rend pas inconstant, il te rend sage. Parce que le vrai courage n'est pas de résister à l'inévitable, mais de l'accepter avec dignité. Alors arrête d'attendre que les choses redeviennent comme avant. Tu ne recules pas, tu ne te perds pas, tu te trouves. Le changement n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chapitre où tu commences à vivre avec un but. Et celui qui apprend à écouter l'appel du changement ne se contente plus jamais d'une vie vide. 4. Avance sans certitude avec foi. Tu n'auras pas toutes les réponses. Tu ne sauras pas si ça ira bien, si ça fera moins mal ou si tu trouveras ce que tu cherches. Mais avance quand même. La vie n'attend pas que tu comprennes tout pour commencer à bouger. Parfois, la clarté arrive après le saut, pas avant. Attendre d'avoir des certitudes est le déguisement le plus élégant de la peur. C'est l'excuse parfaite pour rester immobile, pendant que le temps continue de courir. Avancer sans certitude ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie faire confiance à ton instinct, même lorsque le chemin semble flou. Parce que si tu ne bouges que lorsque tout est garanti, tu ne sauras jamais ce que tu pourrais vraiment être. Personne ne se transforme depuis le confort. La foi ne se mesure pas dans les jours où tout coule, mais dans les jours où tu sens que tout s'effondre, et pourtant tu fais un pas de plus. Il y a des moments où la logique est insuffisante, où les stratégies ne servent à rien et il ne te reste plus qu'à croire. Croire en ce que tu construis, même si personne ne le voit. Croire en ton processus, même s'il semble lent. Croire en toi, même lorsque tes résultats ne te le confirment pas encore. Parce que la croissance n'est pas visible au début, elle se ressent. Et ce sentiment d'incertitude n'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu laisses derrière toi l'ancien pour entrer en territoire nouveau. Le problème est que nous avons été éduqués à craindre le vide, à penser que ne pas savoir est un échec. Mais les grands changements commencent justement là, dans l'espace où rien n'est sûr. La foi ne te donne pas de garantie, elle te donne une direction. C'est la boussole qui te guide quand il n'y a pas de carte. La voix intérieure qui te dit « continue » même si l'esprit crie « arrête ». Avancer avec foi n'est pas de la naïveté, c'est de la rébellion. C'est défier la peur, la regarder dans les yeux et continuer à marcher. C'est comprendre que la sécurité n'est pas à l'extérieur, mais dans ta capacité à te relever encore et encore. Il y a des gens qui ne changent jamais parce qu'ils ont besoin que quelqu'un leur assure le résultat avant de l'essayer. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Si tu attends la certitude, tu stagnes. Si tu avances avec foi, tu grandis. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas perdu, tu es en mouvement. Chaque pas incertain t'éloigne de la vie que tu prétendais et te rapproche de celle qui t'appartient. Tu ne vois peut-être pas la destination, mais tu n'es plus le même que celui qui a commencé le voyage et c'est déjà un progrès. Avancer avec foi,
C'est avoir confiance en ce que chaque chute a son but, que chaque silence a sa réponse, et que rien de ce qui est destiné à toi ne se perdra à cause du doute. Parfois, la foi ressemble à marcher dans l'obscurité avec une petite bougie. Elle n'éclaire pas tout, mais elle te montre le prochain pas. Et cela suffit. L'important n'est pas d'avoir toutes les certitudes, mais d'avoir la détermination de ne pas abandonner, même si tu ne les as pas. Parce que celui qui avance avec foi, tôt ou tard, finit par trouver ce qu'il cherchait. Alors continue, même avec peur, même sans comprendre. Tu n'as pas besoin de voir la fin pour savoir que ça vaut la peine. Ce que tu construis avec foi, le temps le confirme. 5. Honore ton passé, mais continue. Ton passé n'est pas ta prison, c'est ton fondement. Mais beaucoup restent coincés dedans, comme s'il s'agissait d'une cellule sans issue. Ils revivent sans cesse ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont perdu, ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient. Et sans s'en rendre compte, ils transforment la mémoire en condamnation. Honorer ton passé ne signifie pas rester à regarder en arrière. Cela signifie remercier ce qui a été, en tirer des leçons et continuer à avancer avec plus de sagesse. Il ne s'agit pas d'effacer ton histoire, mais de la comprendre. Tout ce que tu as vécu, le bon et le mauvais, t'a amené ici. Chaque erreur, chaque rupture, chaque déception a été un entraînement silencieux pour devenir qui tu es aujourd'hui. Mais quand tu l'utilises pour justifier ta paralysie, tu le trahis. Le passé ne te demande pas de le revivre. Il te demande de l'honorer à travers ton évolution. Il y a ceux qui restent à vivre dans la nostalgie parce que le passé, bien qu'il faisait mal, leur était familier. Ils se convainquent qu'ils ont déjà vécu leur meilleur moment, que rien ne se sentira plus pareil. Mais c'est un mensonge de la peur. Le passé n'était pas parfait, il était seulement connu. Ce qui fait mal, ce n'est pas de le laisser derrière soi, mais d'accepter que tu ne peux plus être qui tu étais. Honorer ton passé, c'est regarder tes cicatrices sans honte. C'est dire, oui, c'est ce que j'étais, c'est ce que j'ai fait, ça m'a fait mal, mais je suis toujours là. C'est comprendre que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de ce que tu fais avec ça maintenant. Si tu le portes comme un poids, ou si tu l'utilises comme une impulsion, les gens qui évoluent n'oublient pas leur histoire, ils la transforment en sagesse. Chaque souvenir peut être une blessure ou une leçon. Tu décides de la signification. Il y a des gens qui ne se souviendront de toi que pour ce que tu étais, pas pour ce que tu es en train de construire. Laisse-les. Ils ne sont pas destinés à t'accompagner dans ce nouveau chapitre. Si ton passé te poursuit, ne cours pas, regarde-le en face. Remercie ce qu'il t'a appris et ferme-le avec dignité. Tout ce qui avait du sens avant n'en aura pas nécessairement maintenant. Parfois, lâcher une histoire est la façon la plus profonde de l'honorer. Tu ne peux pas avancer avec les deux mains accrochées à ce qui est déjà terminé. La vie ne coule pas en arrière. L'eau ne retourne pas à la source, et toi non plus. Le passé a rempli sa fonction, te former, te briser, te préparer. Maintenant, son devoir est terminé. Ce qui vient a besoin de tes mains libres, de ton esprit clair et de ton cœur disposé. Honorer ton passé est une forme de respect, mais avancer est une forme d'amour de soi. Parce que rester là, c'est comme visiter une tombe tous les jours en espérant que le souvenir te rende la vie. Il ne le fera pas. Le passé n'a de valeur que lorsqu'il te pousse, pas lorsqu'il t'arrête. Alors regarde-le une dernière fois, avec gratitude. Reconnais tout ce que tu as survécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as perdu. Et puis, continue. Non pas par oubli, mais par évolution. Parce que rien de ce que tu as vécu n'a été en vain, mais cela ne te définit plus. Ton histoire ne se termine pas là où tu as souffert. Elle commence là où tu as décidé de ne pas abandonner. 6. Choisis la paix plutôt que l'approbation. Le besoin d'être accepté est l'une des chaînes les plus lourdes qu'une personne puisse traîner. Elle est invisible, mais elle te soumet. Elle te fait dire oui quand tu veux dire non. Elle te force à sourire quand tu es brisé et elle te pousse à agir en fonction de ce que les autres attendent de toi et non de ce que tu es vraiment. Choisir la paix plutôt que l'approbation, c'est arrêter de vivre comme un reflet des attentes des autres et commencer à vivre en cohérence avec toi-même. L'approbation est addictive. Chaque fois que quelqu'un te valide, tu ressens un soulagement momentané,
comme si ton existence prenait sens pendant quelques secondes. Mais ensuite, elle disparaît et tu cherches une autre dose. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un acteur dans ta propre vie. Tu changes tes mots, tes gestes, tes décisions, juste pour ne pas déranger. Et plus tu le fais, plus tu t'éloignes de toi-même. La paix, en revanche, n'a pas besoin de témoins. Elle ne dépend pas des likes, des éloges ou de l'acceptation. Elle naît lorsque tu peux regarder tes décisions et te sentir en paix avec elles, même si personne ne les comprend. La paix est silencieuse mais ferme. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à libérer. Lorsque tu choisis la paix plutôt que l'approbation, tu perds du public, mais tu gagnes en authenticité. Et cela n'a pas de prix. Beaucoup de gens ne supportent pas de voir quelqu'un libre, parce que cela leur rappelle leur propre cage. Si tu décides d'être fidèle à toi-même, prépare-toi aux critiques. On te traitera d'égoïste, de distant, de différent. On te fera te sentir coupable d'avoir choisi ton bien-être. Mais la vérité est que celui qui est offensé par ta paix bénéficiait de ton chaos. Tu n'es pas cruel, tu es cohérent. Arrête de demander la permission d'être toi. Arrête de t'expliquer. Personne d'autre ne vit dans ton esprit. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne ne paie le prix de tes décisions. Tu n'es pas venu au monde pour répondre aux attentes. Tu es venu pour accomplir un but. Chaque fois que tu renonces à ta vérité pour plaire à quelqu'un, tu perds une partie de toi. Et il arrive un moment où il ne reste plus rien. La paix n'est pas négociable. Si une relation, une routine ou une conversation te retire la tranquillité, c'est un signal clair. Tu es au mauvais endroit. La paix est la boussole la plus précise qui existe. Elle n'a pas besoin d'arguments, juste d'attention. Si quelque chose t'épuise, te pèse ou te fait douter de toi, ne le justifie pas, éloigne-toi. La distance est aussi une forme d'amour de soi. Chercher l'approbation est une habitude qui se brise avec courage. C'est arrêter de regarder à l'extérieur et commencer à t'écouter. C'est choisir le silence plutôt que l'explication, le calme plutôt que l'acceptation. Parce que lorsque tu comprends enfin que tu n'as pas besoin d'être compris par tous, tu retrouves ton pouvoir. Le jour où tu commenceras à choisir la paix, tout changera. Tu perdras des personnes, oui, mais tu perdras aussi l'anxiété, la culpabilité et l'épuisement. Tu te retrouveras avec moins, mais ce moins sera réel. Il n'y aura pas de masque, pas de bruit, pas de peur. Juste toi, vivant en cohérence avec ce que tu ressens. Et cet état, cette liberté intérieure, est ce qui se rapproche le plus du véritable bonheur. Alors, arrête de chercher l'approbation là où tu devrais seulement chercher la sérénité. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être en paix. Parce que lorsque tu choisis la paix, même si le monde ne t'applaudit pas, ton âme le fait. 7. Crée de l'espace pour le nouveau. Rien de nouveau ne peut entrer dans une vie saturée de l'ancien. Et pourtant, beaucoup demandent du changement tout en s'accrochant à tout ce qui les épuise déjà. Ils veulent avancer, mais ils ne lâchent pas. Ils veulent grandir, mais ils portent ce qui pèse. Ils veulent recevoir, mais ils ne laissent pas d'espace. Le renouvellement ne se produit pas par magie. Il se produit lorsque vous décidez de vous vider de ce qui n'a plus de sens. Créer de l'espace pour le nouveau ne se sent pas toujours bien. Parfois ça fait mal. Parfois, cela signifie être seul pendant un moment. Laisser derrière soi des personnes, des routines ou des lieux qui vous donnaient auparavant de la sécurité. C'est le prix de l'expansion. Perdre le familier pour gagner l'essentiel. L'esprit humain craint le vide parce qu'il l'associe à la perte, mais la vérité est que ce vide est le terrain où le nouveau peut fleurir. Tant que vous restez plein de ce qui ne vous sert pas, la vie ne pourra pas vous donner ce que vous méritez. Vous ne pouvez pas recevoir de clarté si vous vous accrochez au bruit, ni attirer la paix si vous êtes entouré de chaos. Chaque chose que vous choisissez de soutenir occupe un espace qui pourrait être utilisé par quelque chose de mieux. Et quand vous le comprenez enfin, vous arrêtez d'avoir peur de lâcher prise. Créer de l'espace n'est pas seulement nettoyer l'extérieur, c'est nettoyer l'intérieur. C'est enlever les pensées qui ne vous représentent plus, les croyances qui limitent votre vision, les ressentiments qui vous maintiennent ancrés dans le passé. C'est regarder à l'intérieur et se demander quelles parties de moi ont déjà rempli leur fonction. Quelles habitudes m'éloignent de qui je veux être?
Vous ne pouvez pas évoluer si vous insistez pour porter des versions de vous qui sont déjà mortes. L'univers ne remplit pas les espaces saturés. Il ne peut pas vous donner de nouvelles opportunités tant que vous continuez à soutenir de vieilles histoires. C'est pourquoi souvent la vie vous enlève ce que vous n'avez pas eu le courage de laisser. Et même si vous l'appelez perte, c'est de l'ordre. Ce qui s'en va laisse de la place pour ce qui vous correspond. Mais ce processus nécessite de la confiance. Confiance en ce qui arrive sera meilleur que ce qui est parti, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que tout disparaît. Amitié, projet, illusion. Mais en réalité, vous ne perdez pas, vous êtes nettoyé, vous êtes préparé. Le nouveau n'arrive pas pour compléter l'ancien, il arrive pour le remplacer. La lumière ne peut pas entrer dans une pièce qui n'est jamais aérée. La croissance ne peut pas surgir là où il n'y a que la peur de changer. Créer de l'espace pour le nouveau est un acte de foi et de courage. C'est dire à l'univers « Je suis prêt, je fais confiance ». Pas par désespoir, mais par conviction que tout ce que vous lâchez ne vibre plus avec vous. Parfois, le silence qui suit le vide peut effrayer, mais il peut aussi être le son de quelque chose d'extraordinaire qui s'approche. N'ayez pas peur de vous retrouver sans rien. Ayez peur de rester avec ce qui ne vous laisse plus avancer. Les étapes se terminent parce que vous êtes prêt pour une autre version de vous. Et cette version ne naît pas dans la saturation, elle naît dans l'espace que vous créez en lâchant prise. Alors nettoyez, sortez, fermez, lâchez. Pas comme celui qui perd, mais comme celui qui se prépare. Ce qui vient ne peut pas vous trouver si vous continuez à vous cacher parmi ce que vous n'êtes plus. Laissez de l'espace. La vie ne vous enlève pas ce qui vous appartient. Elle vous vide de l'inutile pour que vous puissiez recevoir ce que vous méritez vraiment. Oui, tremble, mais fais-le quand même. La peur ne disparaît pas. Peu importe combien tu lis, combien tu médites ou combien tu grandis, elle sera toujours là, t'observant depuis le coin, attendant le moment où tu hésites. Et ce moment arrive chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Parce que ce qui transforme vraiment ta vie fait peur. Si ça ne te donne pas le vertige, ça ne te mènera probablement nulle part de nouveau. Tremble, mais fais-le quand même. N'attends pas de te sentir prêt, car la préparation absolue n'existe pas. Celui qui attend de ne plus avoir peur, attend toute sa vie. La croissance se construit dans le mouvement, pas dans le confort. Chaque pas que tu fais avec peur est une déclaration de pouvoir. Tu dis à la vie, je peux trembler mais je ne recule pas. La peur te raconte des histoires pour t'arrêter. Elle te dit que tu échoueras, que tu te ridiculiseras, que tu n'es pas prêt. Et si tu l'écoutes trop, elle te convainc. Mais la peur ne disparaît pas en l'affrontant avec des mots, elle s'affaiblit avec l'action. Ce qui te paralysait autrefois devient insignifiant quand tu le fais quand même. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Il y a des gens qui sont coincés dans le quand. Quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai du temps, quand je serai prêt, ils le répètent comme une prière, sans se rendre compte que ce quand n'arrive jamais. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. La vérité est dure. Tu n'auras pas tout résolu. Tu ne te sentiras pas 100% sûr. Et pourtant, tu dois bouger. Parce que l'action imparfaite bat toujours l'attente parfaite. Tremble, mais fais-le quand même, parce que la peur fait partie du processus. Ce n'est pas un obstacle. Si tu la ressens, cela signifie que tu sors de la zone morte, que tu avances vers l'inconnu. Et c'est là que se trouve l'évolution. La peur te teste, mais elle te guide aussi. Elle apparaît juste quand tu franchis le seuil qui sépare l'ancienne version de toi de celle que tu es destiné à être. N'essaie pas de l'éliminer, utilise-la. Transforme le tremblement en élan, le doute en concentration, l'anxiété en énergie. Chaque pas que tu fais en tremblant renforce ton caractère. Et avec le temps, tu découvres que ce qui te paralysait avant te pousse maintenant. La force ne vient pas de l'absence de peur, mais de l'apprentissage à vivre avec elle sans abandonner. Les personnes que tu admires ont aussi ressenti la peur. La différence est qu'elles ne se sont pas arrêtées là, elles ont agi quand même. Et c'est ce qui les a fait avancer. La vie récompense celui qui ose, pas celui qui se justifie.
Si tu attends de te sentir à l'aise, tu resteras coincé dans les mêmes schémas, répétant les mêmes jours, rêvant d'une version de toi que tu ne verras jamais naître. La peur est le gardien de tes plus grandes réalisations. Chaque fois que tu lui fais face, tu te rapproches de ton but. Alors ne la vois pas comme un ennemi, vois-la comme un signe. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement ce que tu as le plus besoin de faire. Tremble, mais fais-le quand même. Parce que le courage ne se démontre pas quand tout est clair, mais quand tu décides d'avancer au milieu du chaos. Tu n'as pas besoin de certitude, juste de détermination. Et quand tu agis avec cette détermination, la vie s'ouvre, les opportunités apparaissent, et la peur, petit à petit, perd son pouvoir sur toi. Fais-le en tremblant, fais-le avec des doutes, fais-le avec le cœur qui bat la chamade. Mais fais-le, parce que le vrai courage ne se sent jamais à l'aise, il se sent seulement vivant. 9. Détruis la version de toi-même qui ne te représente plus. Il y a un point sur le chemin où tu dois avoir le courage de te regarder avec une brutalité honnête et reconnaître que tu n'es plus la personne que tu étais autrefois. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as grandi. Cependant, beaucoup insistent pour continuer à jouer un rôle qui ne leur convient plus. Ils s'habillent de vieilles habitudes, se lient à ceux qui ne vibrent plus de la même manière et s'efforcent de s'insérer dans une histoire qui est déjà terminée. Ils ne le font pas par conviction, mais par peur. Peur de briser l'image que le monde attend de voir. Détruire la version de toi-même qui ne te représente plus n'est pas te perdre, c'est te retrouver. Cela signifie lâcher l'identité que tu as créée pour survivre et oser en construire une plus réelle. La personne que tu étais était nécessaire pour arriver jusqu'ici, mais si tu continues à être elle, tu n'iras pas plus loin. Chaque étape de la vie exige une nouvelle version, plus consciente, plus légère, plus libre. Mais cette version ne naîtra pas si tu n'as pas le courage de laisser mourir la précédente. Le problème est que nous tombons amoureux de nos masques. Nous nous accrochons aux personnages que nous avons inventés pour être acceptés, aux attitudes qui nous ont autrefois protégés, aux idées qui nous ont donné de la sécurité. Mais ce qui t'a sauvé dans le passé peut être la même chose qui te limite aujourd'hui. Détruire cette version n'est pas une trahison, c'est un acte de maturité. Cela signifie reconnaître que tu n'as plus besoin de feindre la force, que tu n'as plus rien à prouver, que tu n'es plus disposé à continuer à agir par peur du jugement. La destruction, en réalité, est un renouveau déguisé. C'est le feu qui purifie le faux. Oui, ça fera mal. Il y aura des parties de toi qui crieront pour rester, qui te diront de ne pas changer, qui te rappelleront que tout était plus facile avant. Mais le confort du passé ne compense pas le prix de vivre endormi. Grandir, c'est brûler, c'est défaire ce qui ne convient plus, même si ça fait mal, même si ça te laisse vide pendant un moment. Car ce vide est l'espace où ta vérité renaît. Détruire une version de toi-même n'est pas brûler ton histoire, c'est libérer ton énergie de tout ce qui n'a plus de but. C'est comprendre que tu n'es pas obligé de porter le poids de tes anciennes décisions, ni de tes anciennes erreurs. C'est lâcher le besoin de continuer à ressembler à qui tu étais, pour pouvoir devenir qui tu es, vraiment. Il n'y a pas de croissance sans perte. Il n'y a pas de transformation sans rupture. Tu ne peux pas continuer à vouloir avancer si tu n'es pas prêt à démolir ce qui te rend petit. Alors, regarde-toi en face et demande-toi, qui suis-je en train de soutenir que je devrais laisser partir? Quelle partie de moi a déjà rempli sa fonction? Lorsque tu répondras avec courage, tu commenceras à te reconstruire à partir de l'authenticité. Détruis la version de toi-même qui ne te représente plus, non pas par haine, mais par amour. Parce que si tu oses te briser, tu découvriras qu'en dessous de toutes les couches, en dessous de tous les masques, il reste quelque chose de pur, quelque chose d'intact, ton essence. Et celle-ci ne renaît que lorsque tu cesses de craindre le feu du changement.